Il y a le ministre de la fonction publique du Burkina qui disait que si tu n'as pas pu former un jeune, deux jeunes durant tout ton temps de carrière et tout, et que tu te maintiens encore en activité, c'est de la criminalité étatique. Cette criminalité étatique, nous l'avons retrouvée à la Direction générale des impôts de Côte d'Ivoire. Et tenez-vous bien, elle est autorisée sur le bord de la lagune ébriée au plus haut niveau. Et ce, depuis belle lurette, exposant les finances publiques ivoiriennes à une grave diarrhée. On peut manger le foutou couché réchauffé de la veille, mais pas plus. Sauf qu'à la Direction générale des impôts, l'État mange du foutou couché non réchauffé d'1 an, 2 ans, voire plus. Et ça, les syndicats de la CODIDGI n'en veulent plus. Raison pour laquelle ils ont animé une conférence de presse le 12 décembre 2024 pour dénoncer ce risque d'intoxication alimentaire constant des finances publiques. Vous avez des gens dont l'âge de retraite est passé de 10-15 ans qui sont à la DG, ça n'a pas de sens. Voilà. Et puis, on doit s'atteler à des questions qui sont vraiment insensées. Venir négocier pour que quelqu'un dont l'âge de retraite est arrivé, la seule chose qu'ils peuvent bénéficier, c'est d'écrire au président de la République qui va prendre un décret spécial pour eux, pour leur dire « Monsieur, je t'accorde 2 ans ». C'est ce décret-là qu'on souhaite que le président de la République ne prenne pas, parce qu'il y a 3000 personnes qui peuvent occuper leur place. Alors nous en appelons au président de la République lui-même. Il n'est pas question de renouveler le temps de travail de qui que ce soit. 1959-2024, ça fait 35 ans pour les 4A. Quand on fait moins 5, on se retrouve à ceux qui doivent faire 30 ans. Les périodes sont arrivées, il faut que les gens s'en aillent. Il y a trop de chômeurs en Côte d'Ivoire. Il faut permettre à nos jeunes frères de pouvoir intégrer le système. En effet, certains cadres de la Direction générale des impôts, en âge d'aller à la retraite, ont recours au chef de l'État pour se maintenir en fonction, sur la base d'une loi autorisant le président à maintenir des retraités en service par manque de compétences. Sauf qu'à ce jour, aux impôts, il y a 7000 agents, dont 3000 cadres supérieurs, prêts à prendre le relais de ces retraités. Ceux qui ont osé dénoncer cette criminalité étatique ont compris que ces auteurs ne sont pas prêts de lâcher l'affaire. L'affiche que vous voyez derrière nous a été postée, affichée à la tour E, sur les 12 ou 13 tableaux d'affichage à chaque palier. Malheureusement, ces affiches que vous voyez là ont été déchirées à la tour E. Ça veut dire qu'il y a des individus de mauvaises intentions, qui sont toujours à côté, en train d'essayer d'intimider les gens par rapport aux actions que nous menons. Loin de se laisser intimider, les syndicalistes de la CODIDGI ont lancé l'opération Kabadougou avec un message clair. Nul n'est irremplaçable. Nous avons initié une opération dénommée l'opération Kabadougou. La OA est la OA. Laisse-leur. Tu as fait ton temps, tu as travaillé pendant au moins 30 ans. Nous croyons qu'il est temps de partir dans les honneurs et la gloire. Invitant ainsi, par la publication de leur nom, les futurs retraités, au 31 décembre 2024, à libérer le tabouret. Cette action, c'est pour le départ effectif à la retraite. Avant, ils étaient 800, 1000. Aujourd'hui, nous sommes 7000. Nous avons besoin d'évoluer, d'avancer et de démontrer ce que nous savons, de bien servir notre pays. Eux, on ne leur avait pas fait confiance, on ne leur a pas donné la chance. Ils n'auraient même pas eu 35 ans d'ancienneté pour dire encore qu'ils seraient directeurs pour pouvoir lutter pour rester en activité. Une supercherie encore possible pour ces retraités récalcitrants à partir parce que, et ça peut paraître improbable, les agents des impôts n'ont toujours pas de profil de carrière. Toutes les administrations aujourd'hui ont un profil de carrière. Ministère de l'Éducation nationale, tous les ministères aujourd'hui essaient de mieux s'organiser pour permettre l'émancipation de leurs agents. 23 ans à attendre un profil de carrière. Aujourd'hui, on demande à des retraités de partir. Aujourd'hui, on sait qui est le bureau de la Direction générale des impôts. Parce qu'il y a des personnes qui, lorsque le profil de carrière est appliqué, quelqu'un qui n'a plus de carrière, il n'a pas de profil. C'est ça en fait. Quand il y a un profil de carrière, celui qui a la retraite, comme il n'a plus de carrière, il ne fait plus partie du parti. À partir du moment où c'est appliqué, ça gêne certaines personnes. Et nous sommes en train d'avoir des suspicions véritables en fait. Qui est le bourreau du profil de carrière aujourd'hui? Bourreau du profil des carrières, criminel d'État, foutou avarié, laxatif des finances publiques et mieux encore, ennemi de la jeunesse. On évolue par génération. Notre génération, c'est la génération de la digitalisation. C'est notre ère, c'est notre temps. Alors il est souhaitable de nous donner des manettes pour qu'on puisse démontrer ce qu'on veut. Chaque fois qu'on passe sur un plateau de télé, on a toujours dit que les objectifs qu'on nous assigne sont insignifiants. On peut les majorer en utilisant des techniques. Mais ces techniques, on les utilise quand on est aux commandes. Aujourd'hui, on va faire un gap de 200 milliards. Nous sommes convaincus que si l'ensemble des propositions que nous avons effectuées, tant dans le domaine de l'hôtellerie, du transport, de la digitalisation, de l'impôt foncier, de tous les domaines, aujourd'hui, on aurait pu majorer ça. Majorer, augmenter nos ressources publiques, voilà le vrai enjeu pour le pays.
les anti-retraités seront plus utiles à faire le Père Noël pour leur petit-fils, se reposer ou servir la DGI autrement. Si tu veux vraiment être à la disposition de la direction générale des impôts, tu peux sortir de l'administration, créer un cabinet privé, travailler en collaboration avec la DGI, partager tes idées, tu serais plus utile là-bas, tu aurais cédé la place et puis tu serais plus utile.